Et puis, le gouvernement a soumis au Conseil national de la transition un projet de loi portant relecture du code minier. Ce code minier est en vigueur depuis 2003. Hier, les ministres en charge des mines et celui de l'environnement étaient au CNT où ils ont été auditionnés par les députés. Ils ont invité les députés à effectuer des visites sur le terrain avant le vote de ce projet de loi. Ce vote aura probablement lieu au mois de mai prochain à Manzina Lalsaga. Deux ministres du gouvernement Zida, face aux députés de la Commission des affaires sociales et du développement durable du CNT, le Conseil national de transition. Sur la table de discussion, un seul sujet à l'ordre du jour. Auditionné sur le projet de loi portant relecture du code minier, le ministre en charge des mines a d'abord expliqué que le texte du gouvernement est inspiré d'une vision plus large et intègre des innovations majeures. Le code minier actuellement en vigueur date de 2003. Au regard de la pratique, après le boom minier, on s'est rendu compte qu'il y a des insuffisances dans le code en vigueur en ces domaines de fiscalité, des questions environnementales et des retombées financières pour le développement économique et social de notre pays. Les principales innovations de ce nouveau code minier résident justement aux grands défis que nous nous sommes fixés, à savoir d'abord la création d'un fonds minier de développement local, qui sera une première, qui sera initiée par le Burkina Faso, qui fera école très certainement en Afrique de l'Ouest, et aussi continuer à préserver la compétitivité de notre code minier. Les députés n'ont pas tari de questions et celles relatives à l'environnement n'ont pas été occultées. Cependant, le ministre de l'Environnement rassure. Nous avons pris l'engagement d'appliquer les textes qui sont en vigueur parce que dans notre législation, aussi bien au niveau des lois que des règlements, il y a beaucoup de textes, mais qui sont insuffisamment appliqués. Le suivi, par exemple, du plan de gestion environnementale et sociale, c'est lié plus à un manque ou à une insuffisance de moyens qu'à une insuffisance de textes. Les volets fiscalité et recettes ont également fait l'objet de débats. Les députés se sont intéressés aux dividendes reversés à l'État par les sociétés minières. Les honorables voudraient qu'on les mette à part pour une question de traçabilité. Mais le budget de l'État, c'est un tout. C'est justement la contribution de l'ensemble de ces ressources-là qui permet de mener les actions d'investissement, que ce soit dans le domaine des routes, dans le domaine de la santé, la construction des écoles. Des propositions d'amélioration du texte ont également été faites par les députés. La perspective étant d'améliorer le bon fonctionnement du secteur minier. À partir du moment où ce sont les sociétés minières elles-mêmes qui pèsent l'or, quelle peut être la fiabilité vraiment de ce qui ressort? Et moi, j'insiste aussi pour demander si le ministère ne peut pas disposer de balances homologuées pour qu'on puisse savoir réellement la quantité d'or pesé et de temps pour que ça puisse profiter à nos populations. Même la simple pomme de terre qu'on vend dehors, vous voyez que la pesée n'est pas normale. Le raffinage est fait à l'étranger. Et ces sociétés minières-là, c'est des sociétés privées. Et je suis sûr et certain que c'est leur raffineur, ce n'est pas le raffineur de l'État. Est-ce que l'État peut agréer des raffineurs à l'étranger qui vont nous donner des chiffres exacts? L'adoption de la loi en plénière est prévue pour fin mai 2015. Avant cette date, les députés sont invités à effectuer des sorties de terrain pour cerner au mieux les enjeux de la relecture du Code minier pour le Burkina Faso.